Bonjour, nous sommes le jeudi 10 octobre 2014 et j'ai un certain nombre de sujets à traiter avec vous. Et je commencerai par la question astrologique et le fait qu'un certain modèle n'a pas eu sa place en astrologie, qui est le modèle de la division par 4 de toute la structure cyclique. C'est-à-dire que, en fait, et moi j'en ai parlé déjà il y a près de 40 ans dans Clé pour l'astrologie, tous les cycles doivent être divisés par 4. Et ça permet de faire apparaître des chiffres, parce que quelque part l'astrologie n'est pas étrangère à la question des chiffres. Prenons par exemple le chiffre 7. Le chiffre 7 ne correspond à aucun cycle planétaire. En revanche, il est le quart du cycle de Saturne, et etc. etc. Donc, effectivement, déjà une quarantaine d'années, parce que l'ouvrage est pas en 76, mais bien entendu, il a été rédigé avant, l'idée de diviser en 4 est fondée sur le fait qu'il y a un point de départ, bon, qui n'est pas forcément un point de départ, il y a un point à partir duquel on va considérer que jusqu'au retour de ce point, qu'on appelle en astrologie aussi le cycle sidéral, le retour d'un astre, d'une planète sur la même étoile fixe, combien de temps ça lui prendra, eh bien, il faut tenir compte aussi de la division en 4. C'est-à-dire qu'il faut diviser ce cycle en 4. Alors moi, je suis allé plus loin par la suite, puisque j'ai dit cette division par 4, elle a été instrumentalisée, elle a été institutionnalisée en tenant compte des 4 étoiles fixes royales qu'on a mis en avant. Donc il y a les traces de cette division en 4, elles sont justement dans l'existence de ce quadrilatère stellaire qui n'a pas de réalité astronomique absolue, donc qui est une instauration d'un système quaternaire qui a été voulu par ceux qui ont eu envie à structurer le cosmos. Et donc, la division en 4, c'est une chose. On la trouve évidemment aussi dans la division en 4 semaines du mois, en 4 saisons. Et étrangement, les astrologues n'ont pas jugé bon, au XXe siècle, de privilégier cette division en 4. À mon avis, c'est une erreur majeure. Ils ont préféré, par exemple, je pense à André Barbeau, la division en 4 ne lui est jamais apparue comme fondamentale. Il en parle forcément dans la foulée parce qu'il s'intéresse aux différents aspects entre une planète et entre deux planètes. Mais cette division en 4 n'est pas plus déterminante pour lui que la division en 3 ou en 6, etc. Alors que la division en 4 est majeure. S'il y a trop de subdivisions, après on est perdu. Le carré, c'est comme ça que ça s'appelle en fait. La division en 4, c'est le 4 fois 80 degrés. Le carré, pour différentes raisons, fait problème en astrologie. Et on a toujours l'impression qu'il faut le rééquilibrer par le trigone ou par. Enfin bon, on va dire qu'il y a quelque chose là de problématique, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir une approche neutre du carré, on en a une approche dialectique qui implique de le mettre en dialectique avec le trigone, par exemple. Sans parler de la dialectique entre la conjonction et l'opposition, qui également semble avoir marqué M. Barbeau dans son travail de 1967 sur les astres de l'histoire. À partir du moment où on accepte cette idée d'une division en 4, quel que soit le processus de division, mais effectivement, il y a
le passage de Saturne, c'est ce que je dis en 76 en tout cas, le passage de Saturne sur les lignes équinoxiales et solsticiales permet une division en 4 parties égales. Le problème, c'est que ces divisions, on peut diviser comme on voudra, mais il faut encore qu'il y ait une certaine visibilité de ces divisions. C'est pour ça que j'ai opté pour les étoiles fixes et les conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes, ou de n'importe quelle autre planète avec les 4 étoiles fixes. Pour moi, les 4 étoiles fixes constituent le diviseur par excellence pour 4, le diviseur astronomique, et toute autre division est plus ou moins problématique, sauf peut-être la division du cycle lunaire mensuel, où il y a une visibilité, effectivement, par le fait de la nouvelle lune, la pleine lune, les demi-lunes. Alors, maintenant, je voudrais passer à une pratique plus spécifique, c'est-à-dire la question de l'application de ce modèle matriciel en 4, qui est vraiment le parent pauvre de l'astrologie contemporaine. Je rappelle entre parenthèses que l'allemand Reinhold Ebertin a privilégié la division en 4 avec son système qu'il appelle le 90 Grad, sur la base de 90 degrés. Division en 4 qu'on retrouve d'ailleurs dans les signes cardinaux fixes mutables, dans ce qu'on appelle les modes. Alors, division en 4 qui est d'ailleurs la base même de la symbolique zodiacale, que j'ai montré il y a déjà quelques temps. Cette division en 4, qu'est-ce qu'elle signifie en pratique? Elle signifie en fait que, si je m'en tiens uniquement pour l'instant à Saturne, qui est la planète la plus lente qu'on connaissait dans l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui était donc la plus proche du firmament stellaire. Du point de vue de perspective, on peut dire que tout ça est tout à fait de l'ordre des illusions d'optique, mais c'est quand même quelque chose d'important au niveau anthropologique. C'est une question d'alignement, de syzygie. Et cette division en 4 fait apparaître donc le 7 et, par la force des choses, les multiples de 7. Ce qui veut dire que quand on étudie un phénomène, comme par exemple 1989, on est censé le projeter dans l'avenir et dans le passé. Et pas le projeter simplement... on peut le projeter par des divisions, par des multiples de 7. Par exemple, 14, 7, 14, 21, 28. Et toutes les combinatoires autour du 7 sont a priori légitimes, elles sont a priori compatibles. C'est pour cela que, par exemple, je trouve qu'il est tout à fait possible de comparer 1989 à 2011, c'est-à-dire un écart d'environ 21 ans, c'est-à-dire 3 cycles de 7 ans, parce que les événements correspondant à ces deux périodes, ces deux années, dans la mémoire même collective, sont comparables. Ce sont des printemps, ce sont des révoltes contre les leaders. C'est ce que j'appelle le cycle du leadership. Pas des leaders. C'est-à-dire le cycle qui met en crise, qui correspond à une crise des leaders. À un moment donné, ils sont tous en crise. En tout cas, ils sont tous menacés d'une crise et ils menacés d'une chute. C'est ce qu'on appelle la disjonction. Là, on n'est pas dans la... On va revenir sur ces moments de disjonction. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cycle de 7 ans, il peut se calculer soit à partir de la conjonction, soit à partir de la disjonction. Ces deux cycles étant décalés l'un par rapport à l'autre de 3 ans et demi environ, dans 45 degrés environ.
Donc là, nous avons deux systèmes parallèles. C'est un point que j'ai exposé dans le passé, et il y a eu un graphique tout à fait parlant qu'on peut trouver sur le site Faculté libre d'astrologie de Paris. Donc là, je suis en train de parler du cycle bis. Non pas le cycle des conjonctions qui est, au contraire, le renforcement du leadership, mais le cycle de la disjonction qui se situe entre les deux, à mi-chemin, entre deux périodes de 7 ans, et qui est, lui, fatal, en quelque sorte, pour les leaders. Alors, André Barbeau, comme on le sait, avait pointé l'année 1989 très tôt, puisqu'il avait pointé au début des années 50. Constatant que la révolution de 1917 avait eu lieu sous une conjonction Saturne et Neptune. Et il s'était interrogé, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, il avait dit, tiens, c'est curieux, on va retrouver ce cycle Saturne-Neptune, cette conjonction Saturne-Neptune, on va la retrouver maintenant, 36 ans plus tard. Et de fait, il s'est passé des choses également en Russie, l'URSS, avec la mort de Staline et les conséquences que cela a pu avoir. Bon, je ne reviens pas là-dessus. Et dans la foulée, il a dit, eh bien, dans 36 ans, il y aura encore un événement majeur pour l'URSS. En 1917, ce n'était pas encore l'URSS, c'était la Russie. Et donc, ça donne 1989. Bon, alors je ne reviens pas sur les péripéties de tout cela, mais ce qui est intéressant, c'est le traitement de cette prévision. Cette prévision, il y a eu quelque chose qui est venu en quelque sorte la confirmer. Ça a été très, très bien reçu par les astrologues, aussi bien en France qu'à l'étranger. Mais il aurait fallu transformer l'essai prédictif. Alors comment transformer un essai prédictif? C'est ça la question. Alors, on peut dire, il me semble que c'était la façon raisonnable de dire les choses, de dire, soit dans 36 ans, on va attendre 36 ans, vous imaginez d'attendre 36 ans, on va voir s'il se passe des choses comparables, puisqu'il ne divise pas véritablement son cycle en 4 temps, de 9 ans, par exemple. Et ça c'est regrettable, parce que ça nous donne des intervalles énormes, colossaux, à l'échelle d'un observateur. Il n'a pas à proposer, on va attendre le prochain carré de Saturne et Neptune, ou la prochaine opposition de Saturne et Neptune, et on va laisser tomber toutes les autres configurations, maintenant. Soit on va prendre des événements comparables à 1989, et on va voir si ça correspond aux mêmes configurations astrales. Ça non plus, ça n'a pas été fait. D'abord parce que la notion de comparabilité est une notion qui n'est pas claire dans l'esprit des astrologues. Pour eux, quelque chose de comparable, c'est au niveau astronomique. Là, ils n'ont pas de problème à dire que si chaque fois on a eu la même configuration, bon, c'est comparable. Mais c'est un petit peu court. Ils ne se sont pas donné les moyens de parler de comparabilité historique, objective, objectale. Il ne me semble pas que lorsqu'il y a eu le printemps arabe, en 2011, 2012, 2010, en 2010 en Tunisie, il ne me semble pas qu'on soit revenu sur l'affaire de 1989. Pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'ils ne voyaient pas le rapport, parce que ce n'était pas au même endroit, etc. Tout ça sont des obstacles épistémologiques. Si on n'est pas capable de classer dans des catégories, évidemment, on ne s'en sort pas.
j'ai la faiblesse de penser que ces deux périodes sont tout à fait comparables. Toute chose est égale par ailleurs. Et de fait, dans les deux cas, nous sommes dans le même carré disjonctionnel, carré décalé dont je disais tout à l'heure, avec donc des configurations qui, sur le plan de la quadrature du quadrilatère, sont du même ordre. Dans les deux cas, une sorte d'écroulement du château de cartes qu'avait pu être la mafia, si on peut dire, des leaders du monde communiste est-européen et la mafia du monde des leaders du monde arabe, etc. Évidemment, il faut trouver d'autres comparaisons. Mais au moins, celle-là, elle nous paraît relativement solide. On peut remonter 21 ans avant 1989 aussi. Comme ça, c'est une espèce d'artefact. 21 ans avant 1989, on a 1968. C'est pas inintéressant. Parce que De Gaulle, elle a quand même senti passer sur 1968. Et pas seulement De Gaulle, d'ailleurs. Parce qu'il y a aussi eu le printemps de Prague, avec Dubček, qui, ça lui a été fatal, mais il était aussi dans une contestation du pouvoir soviétique. Là aussi, ça ne s'est pas très bien passé pour eux. Et ça aurait pu encore plus mal se passer d'ailleurs. Donc, on a là 3 temps intéressants. On pourrait aussi parler de 67, qui est dans une configuration avec la crise du leadership de Nasser, qui s'est trouvé complètement démystifié, si on peut dire, avec la guerre des 6 jours, qu'il a perdu de manière assez honteuse, si on peut dire. Il y a des temps comme ça. Bon. Je ne dis pas que le cycle de 21 ans existe en soi, il n'y a pas de raison astronomique d'exister, mais il se trouve qu'il faut aussi observer ce genre de choses. Voilà. Il y a des schémas comme ça qui peuvent se constituer, quelle que soit la raison, du moment qu'ils sont dans ce cadre du cycle de 7 ans. Donc, pour nous résumer, n'est-ce pas, l'astrologie, alors c'est un peu compliqué, la division en 4 d'un cycle n'a pas de validation astronomique, véritablement. On peut bien entendu observer astronomiquement que 2 planètes sont en carré, ou que 2 astres sont en carré, une planète et une étoile, mais ça n'a pas de sens astronomiquement. Et il semble que ce soit pour cette raison, du fait de l'alignement de l'astrologie sur l'astronomie, que les astrologues aient eu beaucoup de réticence à parler d'une division en 4 du cycle astronomique. Or, justement, c'est ce qui aurait permis à l'astrologie de s'autonomiser. C'est ce qui lui a permis, à mon avis, de se constituer, parce que le cycle de 7 ans, la division en 4, c'est typiquement ce que j'appelle un élément matriciel pour l'astrologie, qui la démarque de l'astronomie, justement. Et on sait à quel point l'astrologie du XXe siècle a été complètement à la traîne de l'astronomie. C'est pour cela qu'on a d'ailleurs éliminé les étoiles fixes royales, et toutes les étoiles fixes en général, pour les mêmes raisons. Il est temps, enfin cet exposé n'est pas là pour faire de la propagande pour une nouvelle astrologie, mais il est temps, effectivement, d'un point de vue épistémologique, on accepte l'idée que l'astrologie est une science, relève de la science sociale, relève de l'anthropologie, relève d'une certaine forme d'humanisme, et qu'elle a pu se constituer, effectivement, à partir de l'astronomie, mais avec une lecture de l'astronomie qui lui serait propre. Et c'est cette ambivalence des astrologues qui sont prêts à trahir
l'astrologie au nom d'une orthodoxie astronomique. Parce que comment appeler autrement le fait d'utiliser des planètes qu'on ignorait dans l'Antiquité, comme Uranus, Neptune, et ne parlons même pas de Pluton. Au nom du fait que astronomiquement ces planètes existaient et donc qu'elles devaient agir. Et ça, la question n'est pas là. La question c'est que l'humanité ne les a pas prises en compte, ne les a pas intégrées, et que par conséquent, elles n'ont pas de raison d'être. Ça aussi, c'est une notion qui est propre à une approche astrologique se démarquant de l'astronomie.